que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une sortie de boîte. C'est-à-dire j'ai fait une commande d'une petite scie et je viens de recevoir le colis. Alors bon, je ne cite pas de marque parce que dans ma vidéo je signale que je ne fais pas de promotion commerciale, hein, et c'est le cas, je n'en fais pas. Ce que je vous présente, c'est simplement les outils que j'ai achetés, comment je les reçois. Là, ça va être vraiment du direct, enfin du faux direct, puisque la vidéo sera montée, donc vous la lirez dans quelques heures ou quelques jours. Voilà, mais enfin mon direct sortie de boîte. Pourquoi une machine à la bois? Ben, parce que tout simplement c'est une machine, donc ça va être une scie pour découper, une petite scie pour découper le bois, le contreplaqué, parce que dans cet atelier, puis dans mon activité de bricolage, d'usinage, je fais aussi du bois, hein. J'ai construit ce chalet, donc j'ai acheté quand même quelques outils de bois, hein. Ici vous apercevez cette vidéo, une dégauchisseuse, raboteuse dégauchisseuse pour comme son nom l'indique, pour raboter, pour dégauchir des tasseaux qui seraient un petit peu tordus. Et ici vous avez aussi là, une scie sur table, hein, très commode. Bon, c'est du matériel tout à fait bas de gamme, hein. Je ne fais pas de menuiserie à proprement parler, mais enfin bon, je découpe pas mal de bois quand même. Et un ami m'a signalé, qui est abonné à ma chaîne également, Michel, alias Robotics, m'a dit, alors que nous discutions, m'a dit, mais je lui disais que justement je voulais m'acheter une petite scie circulaire, maniable, petite, pas comme celle que j'ai ici, qui vraiment est plutôt lourde, et puis bon... En fait, je m'en sers pas beaucoup de celle-là maintenant. Et il me dit, eh ben justement, il m'a dit sur le site où il a pu acheter ça, il m'a dit j'en ai une et elle est en promo en ce moment, elle doit être en promo pour une journée. Donc je l'ai commandé, je l'ai reçu moins d'une semaine après. Hein. Voilà, bon, ce que vous pouvez lire, vous verrez où c'est acheté. Hein, mais bon. C'est pas le but de citer les marques. En tout cas, c'est bien emballé. Voilà. La scie. Pas de traces suspectes de dommages. Voilà, c'est important de vérifier. Alors, la notice. Une notice. Une carte de garantie. Bon, la notice, je vais la lirer hors caméra. Une clé, un pied à laine, ah, et puis une petite pile bouton. Je pense que c'est parce qu'il y a un guide laser, ça doit être pour le guide laser. Ça, c'est un guide qui va permettre de guider pour la coupe, hein, la machine, apparemment. On va voir s'il n'y a rien d'autre dans la boîte. Non, il n'y a rien dedans. Alors ça, c'est pour brancher l'aspirateur. Voilà. Et voilà la machine. Ah. Guide comme sur une scie classique, hein, de table. Hein. Il y a un réglage pour la profondeur de coupe, apparemment.
Elle est livrée si ce qui est dit sur sur la commande est respecté, avec des lames de rechange, 3 lames, c'est déjà pas mal. Ça c'est une diamantée. Mais cette lame en fait elle sert pour découper les carreaux et les plaques. Hein. Une plaque bon genre le BA13, comme ça, si vous voulez faire quelque chose dans un mur. Voilà, c'est pas. Et celle-là, bon, elle va servir pour le bois, contreplaqué, bois de qualité différente. Elle est avec des pastilles de carbure. Alors là, c'est la lame qui sert justement pour le métal, les métaux tendres. Hein. Ouais, soft métal, plastique. Alors, je vais monter une lame là-dedans. Alors il y a un bouton pour bloquer, pour le desserrage. C'est dans ce sens-là. Dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est un peu à gauche. C'est normal, c'est pour la rotation de la lame. Pas de doute, c'est comme ça qu'on va la mettre. Il y a une bague là, c'est pour bloquer. Alors la notice, ben, bon, elle reprend surtout les consignes de sécurité. Hein. Après pour le reste. Il n'y a pas besoin de. Alors, par contre, il faut se faire au sens du serrage. Hein. Voilà. On serre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Serrer fermement, mais il ne faut pas serrer comme un abruti non plus. Une sécurité de verrouillage, voilà, là, la lame ne dépasse pas. Ici une petite gâchette qui permet, voilà. Elle a l'air bien conçue pour la sécurité. Ici le guide. Comme sur toutes les scies. Hein. Voilà. Un blocage. Il est gradué. En fait, la pile elle est déjà montée pour le laser. Donc ça fait, il y a une pile de rechange. Voilà, une pile bouton de rechange, il y en a déjà une. Moi, en général, je ne me sers pas du guide laser, dans d'autres scies, je m'en sers pas. C'est bon, me permet de régler la profondeur de coupe. Ici, je suis sur 27 mm. Et là, ben, à 0. Hein. Donc ça règle, ça bloque sur la profondeur désirée. Alors, voyons ça, j'ai branché pour voir si ça tourne. C'est bon. Bon, je refais ma démonstration parce que là, avec un morceau de parquet, je dis je refais ma démonstration parce que la première démonstration, j'avais oublié d'allumer la caméra. Alors, bon, je règle au maximum, je ne vais pas me casser la tête avec l'épaisseur. Voilà. Alors il faut plonger bien. Alors, bon, la coupe est propre. Hein.
Ça va, ça a bien coupé. Un peu de bavure, normal. Je vais essayer avec du contreplaqué. Contreplaqué de... ça va faire 15. Allez. Alors j'ai pas branché l'aspiration, hein, parce que ça fait trop de bruit. Voilà, c'est bonne. Je vais essayer avec, là c'est assez épais, c'est de l'aggloméré avec une finition stratifiée. Voilà, c'est propre aussi, hein. Voilà, j'étienne le laser. Bon, et bien ensuite, pour ce qui est de l'aspiration, le tuyau s'emboîte bien, hein, j'ai vérifié. Bon, ça devrait marcher quand même avec un aspirateur, hein. L'impression lorsque l'on coupe, c'est pas bon, ça force pas du tout évidemment, les armes sont neuves en plus. Et puis en même temps, ça vibre pas tellement. C'est pas désagréable du tout. Bon, c'est une petite machine, hein, ça n'a rien à voir avec la quai d'équerre ou avec la scie sur table. Hein. Mais ça va m'être bien utile justement pour ce genre de petit bricolage quand on fait un petit tiroir, un coffret, des choses comme ça. Ou pour débiter des boîtes de palettes, parce que je récupère sur les boîtes de palettes, non, ça va être bien. Ils disent jusqu'à 27 mm, 27, hein. C'est pas mal 27. Hein. Là, les essais sont faits, hein. Alors évidemment c'est à l'usage qu'on peut juger la valeur d'un outil, c'est pas sur une simple petite démonstration comme ça. La première impression produite, elle n'est pas désagréable. Je pense d'autant que bon, elle m'a été recommandée par quelqu'un qui l'a utilisé déjà pas mal, donc je ne prends pas beaucoup de risques. Hein. Voilà, donc alors là, le nom, je vais quand même vous donner le nom de... Parce que bon, c'est pas parce que je fais pas de promotion payante, ça m'empêche pas de vous indiquer les marques. Alors c'est même pas une marque, c'est Tecpo, alors TE 2CPO. Voilà, c'est Made in China, donc on peut pas parler de vraiment marque, ROHS, Roche. Voilà, si ça vous donne une indication, mais enfin vous voyez quand même la machine. Voilà. Alors elle n'est pas branchée, pour la manipuler c'est préférable. Lorsqu'on appuie ici, ça déclenche donc le verrouillage qui permet ici le laser. Est-ce qu'on le verra sur ma main?
ben non, hein. Ah si, peut-être un peu, enfin bon, moi, ça sert, il n'y a pas, mais bon, pour moi c'est un peu gadget. Voilà, je vais donc, bon, cette vidéo est maintenant terminée. Je tiens encore de nouveau, je ne sais pas si je l'ai fait au début dans la prise de son, je ne sais pas si je l'ai fait, à remercier Michel donc pour son conseil, de m'avoir fait profiter de cette promotion. Le prix de la machine. Le prix de la machine, je vous le cite de mémoire, il va être autour de 40 € en promo. Normalement, elle vaut 50 et quelques, 60. Voilà, on est autour de 40 €. Si vous voulez d'autres renseignements, eh bien, vous profitez de la rubrique des commentaires. Je me fais toujours une obligation et un plaisir d'y répondre. Chaque fois que vous postez un commentaire, je réponds suivant la réponse nécessaire. Hein. Quelquefois, c'est une salutation amicale et c'est très bien. Hein. Donc, quelquefois, vous demandez des renseignements plus précis, donc j'y réponds. Voilà, et on verra l'usage après pour ce qui est de la machine. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, ben, vous mettez un pouce en l'air. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.